premier séminaire, parce que tu arrives, on s'embrouille. Tu vois, on s'embrouille. La vice-présidente qui me prenait pour son assistante personnelle en fait. Va me chercher ça chez moi, embarque-moi ça, va chercher mon courrier et tout. Je dis ouais mais moi je suis pas là pour ça. Quand ça commence à sentir là, les gens ils Covid, mon Dieu, c'était chaud. La pire période de notre vie. C'est pas de la chance, man. Ça fait depuis 2013, je suis sur le terrain, je me prends des tapes, je me prends des coups de bois, je me prends de la famille qui me soutient pas. Non, c'est que j'assume. Non, mais il faut parler français. Non, mais parler français ici. Yes! Bon, là, on est les 3 mousquetaires. Il en manque un, mais tranquille. Mais comment vas-tu, Anastasia? Écoute, moi ça va. Ça va bien, hein? Ça va. Yes, je sais que c'est un exercice un peu difficile pour toi, mais tranquille. Ok? Aujourd'hui, on va parler, bienvenue sur le podcast, Outsider, The Podcast. Hein? L'idée, c'est de parler un peu de toi, de parler de nous, de parler de toi autant au niveau solo, familial que professionnel. Ok? Pour te mettre à l'aise, on va commencer à parler de comment tu nous as rejoints. Comment tu as fait pour intégrer le petit cercle qu'il y a entre Yin et moi, tu vois, parce qu'on ne sait pas, c'est pas très grand, tu vois. Parle-nous un peu de toi en vrai, tu vois. Vas-y. Ok. Du coup, moi c'est Anastasia. Du coup, moi je vous ai rejoint, c'était il me semble en 2019, en avril 2019. Ok. Pourquoi je vous ai rejoint? Déjà c'était du bouche à oreille. Ça c'était, j'avais envie de quitter le taf que je faisais. Et clairement ça me plaisait plus, j'avais vu tout ce que j'avais vu. Ouais. Voilà, ça m'intéressait plus. Très bien. Et donc du coup j'ai voulu voir autre chose et du coup mon cousin m'a dit écoute j'ai un pote à moi si tu veux, il recherche une personne et vas-y envoie ton CV. Du coup j'ai envoyé mon CV. Pourquoi je dis ça? Parce que justement c'est là où tu vas nous dire aussi dans quoi c'est quoi ton pouvoir, ton super pouvoir au sein de notre quatuor, comme on dit. Ok? Et tu sais, moi non, j'ai longtemps cru que le bouche à oreille ça marchait pas. Tu vois? Et là, ça me fait mentir, parce que ça fait combien de temps qu'elle est avec nous, Yann? Depuis 2019, tu comptes ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ans. Voilà. C'est une belle année. Ouais. Justement, donc c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des gens, sûrement, ils vont se dire en regardant ce podcast, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier sur cette interview et tout? Mais il y a un truc qu'on a compris avec les années qu'on a passées ensemble à bosser. La connexion, le recrutement est important parce que quand tu fais mal les choses, ça peut te conduire à la faillite sur les personnes que tu emploies. Et quand justement tu emploies les bonnes personnes, ça peut avoir un impact phénoménal sur tes résultats. Donc c'est pour ça que je t'ai demandé de m'expliquer comment on a fait pour se connecter et tout ça. Donc vas-y, continue. Pour ton cousin, ouais. Ouais, c'était mon cousin donc il m'a dit vas-y envoie ton CV. J'ai William et sa femme et tout, ils recherchent une assistante administrative. J'ai dit, vas-y, ok, hein. Je vais y aller. De toute façon, j'ai envie de quitter mon taf, j'en peux plus, quoi. J'ai envoyé mon CV, je crois, tu m'as contacté, je sais pas, peut-être une semaine après, quelque chose comme ça. Je suis venue en entretien tout de suite. Franchement, l'entretien, ça s'est super bien passé. Ouais, le feeling, le coup, est bien passé. Ouais. Tout de suite, je crois. Ouais. Entre toi et moi, ça, c'était sûr, je pense. Ouais, franchement. Ouais. Du coup, après, je suis revenue, je crois, pour faire un autre test. Et après, on a commencé à marcher ensemble, quoi. Du coup, je suis rentrée en tant qu'assistante administrative et comptable. Et maintenant, du coup, je suis devenue RH de la boîte. Plus cet associé. Et associée. Ouais, tu vois? Tu oublies souvent ça, mais t'es associé aussi, tu vois? Et associée aussi. Ouais. Donc, du coup, ça fait 5 ans, j'ai montré ce que je valais et je pense que jusqu'à maintenant... Et tu continues encore à le montrer. Mais entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses aussi. Oh oui. Beaucoup de choses. Et moi, je le dis, hein, pour moi, tu es quelqu'un qui... Je fais partie de ces personnes, donc comme je le dis, outsiders, c'est des gens qui ont, à leur petit niveau, on n'entend pas parler d'eux, mais qui ont un super pouvoir. Tu vois, ils ont leur truc, on n'entend pas parler d'eux, mais ils ont un truc qui font que ils peuvent changer la chose.
C'est comme un Messi, comme un Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Quand il décide de marquer, ben, il va marquer, tu vois, c'est la même chose. Et pourquoi je t'ai invité à venir sur le podcast avec nous? C'est parce que j'ai envie que tu inspires les gens. D'une part, parce que tu es une femme qui... c'est pas tes diplômes qui t'ont amené là. Je pense que c'est l'envie, tu vois. Deux, tu es mère de famille. T'as pas qu'un seul enfant. Tu vois. Et là, je pense que sur la partie parentalité, je laisserai Yin te poser pas mal de questions dessus. Et c'est vraiment comme ça que je me suis dit, non, toi, il faut que je t'aide dans le truc pour inspirer les autres. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, j'ai pas fait d'études, j'ai pas un grand niveau de scolaire, j'ai 5 enfants, j'ai 3 enfants. Non, je suis cantonné à être une mère au foyer. Qu'est-ce que toi, tu réponds à ces trucs-là, toi? Non, en fait, faut le vouloir, en fait. Si c'est ce que tu veux faire dans ta vie, bah, c'est ce que tu vas faire, en fait, tout simplement. Moi, clairement, au niveau de mes études, j'aimais pas l'école. J'aimais pas aller à l'école. J'étais niveau moyen, vraiment, à l'école. J'étais niveau moyen, vraiment. J'avais peut-être 10 de moyenne, à tout casser. J'ai raté mon bac. J'ai voulu le repasser, je l'ai raté. J'ai raté 2 fois mon bac. Et au final, j'ai laissé tomber, je suis partie travailler et j'ai repassé mon bac en candidat libre. Je l'ai eu. Donc, Et en fait, après, j'ai voulu continuer quand même mes études. J'ai fait assistante de direction, bilingue et tout ça. J'ai eu mon diplôme. Et c'est de là, après, que je me suis dit, bon, bah, c'est bon. Maintenant, je vais reprendre ma vie, je vais travailler. Je l'ai retrouvé, je vais me donner à fond pour le faire, clairement. Et en fait, tous les ans, je changeais de taf. Parce qu'en fait, à chaque fois que je faisais un taf, bah, j'avais l'impression que c'était toujours la même chose. Ça tournait, c'était trop la routine, j'avais pas... Le challenge, finalement. Ouais, j'avais fait le tour et même quand je demandais des choses peut-être à mettre en place, ben non, c'est pas le moment, bah voilà, non, c'est pas le moment de faire ça. Non, on n'a pas forcément le budget pour ça. Enfin, voilà, c'était toujours, tu restes à ta place et puis c'est tout en fait. Et après, bah, ma dernière expérience avant de vous rejoindre, mais clairement, enfin, c'était... non, j'en pouvais plus. Là, Ouais, c'était chaud. non, c'était chaud. Ah ouais. Donne un peu les... Pourquoi, en fait? Ouais, Pourquoi c'était chaud? Qu'est-ce qui faisait que c'était compliqué? En fait, je suis rentrée. Ça se passait très bien avec ma responsable. Franchement, j'avais aucun souci et tout. Enfin, c'était censé être elle, ma responsable. Mais au final, voilà, il y avait la vice-présidente qui me prenait pour son assistante personnelle, en fait. Et j'ai dit, ouais, mais moi, je suis pas là pour ça. Et en fait, voilà, c'était, va me chercher ça chez moi, embarque-moi ça, va chercher mon courrier et tout. Je dis, oui, mais c'est pas mon travail, en fait. Et j'étais pas valorisée, en fait, dans mon travail. Je sentais que j'avais fait le tour et franchement, j'étais pas bien. Et t'étais un pion pour eux. Ouais, Tu te rappelles, c'était quoi quand tu es rentré chez nous, ton objectif de carrière, c'était quoi l'objectif pour toi quand tu es rentré chez Outsider? Moi, franchement, c'était vraiment devenir responsable RH. Concrètement, c'était vraiment recruter des gens, des bonnes personnes à leur bonne place, surtout, pour permettre en fait de faire évoluer la société et aussi permettre à des personnes qui ne trouvent pas leur place autre part, peut-être trouver leur place au sein de notre boîte, en fait, tout simplement. J'aime bien ce que tu viens de dire là. Ah ouais. Permettre à des personnes qui ne trouvent pas Leur place. Ouais. autre part, peut-être trouver leur place au sein de notre boîte. C'est plus ça ce que tu viens de dire là. Hein. C'est chaud, hein. Parce que non, c'est plus ça ce que tu viens de dire, parce que, bon, sur la langue, je vais pas couper ton truc, mais les gens vont comprendre pourquoi tu dis ça. Mais ok. Et donc, Yin t'a posé une question qui fait que quand tu étais avant dans la boîte où tu étais, pourtant c'était une boîte qui avait beaucoup de moyens. Oui. Ils avaient de l'argent, ça tournait. Ouais, bah, clairement, j'étais sur Paris. Franchement, on était voilà, on était dans un bon quartier et tout. Enfin, franchement, ça marchait bien, mais je me sentais pas du tout à l'aise. C'était stéréotypé. Enfin, franchement, je me sentais pas à ma place, clairement. Et du coup, ouais, à chaque fois que j'ai eu des tafs, je restais 1 an, 1 an et demi. Et tu bougeais. Et je bougeais en fait. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait, par exemple, au contact où tu as parlé avec Yin, parce que moi, tu m'as vu bien après, tu vois. Oui. T'es arrivé, t'as vu qu'on était dans une petite structure, beaucoup d'ambition, mais c'était chaos, il faut dire la vérité, on était chaotique, tu vois. Il faut dire la vérité, tu vois. On était chaotique. On était start-upper. Ouais, start-upper, on ne savait pas comment où aller, mais on avait de grosses envies, grosses ambitions. Qu'est-ce qui t'a fait quitter quelque chose de carré, où tu sais que le truc il est sur long terme, stabilité, parce qu'il y avait les moyens de payer aussi, tu vois.
pour aller te dire d'accepter d'aller dans le chaos en fait? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, on y va, tu vois? Déjà, c'était un challenge pour moi, Mhm. parce que je me dis que, en fait, il y a tout à faire. Et comme il y a tout à faire, du coup, c'est là que je peux montrer ce que je vaux. Mhm. Et pour montrer, voilà, moi, avec moi, vous pouvez aller là, en fait. Et le fait que, même quand la première fois que j'ai vu, je sais pas, j'ai eu le feeling tout de suite. Je sais pas comment expliquer ça. C'était... Oh. On a discuté toutes les deux, enfin, l'entretien, c'était même pas un entretien. C'était, Ouais, finalement, c'est de l'humain en fait Ouais. qui a fait que ça a matché et c'était pas forcément que la boîte. Non, Ouais. c'était vraiment pas la boîte. C'était en soi la boîte, c'est une boîte comme une autre. Hein. Tu crées ta boîte et tout ça. Mais vraiment, Lily et moi, on a eu un super bon feeling. match. C'est un match totalement. C'est Je bien. sais pas si c'était professionnel ou. C'est vrai, c'est vrai. Mais, Vous êtes choisis, C'est vrai. ouais. C'est vrai que c'est bien. finalement, quand tu rentres dans une boîte, c'est comme si tu rentrais dans une famille. C'est ça. Et soit tu te sens à l'aise, tu t'intègres la famille, soit tu l'intègres pas et du coup, tu trouves pas ta place. Non, mais c'est ça. En fait, au fur et à mesure, on parlait et tout ça. Et au final, je me suis dit, non, franchement, je pense que ça va le faire. C'est vrai qu'on n'a pas des entretiens classiques, nous. Ouais. On a une C'est intéressant méthodologie ce que tu dis. assez. C'est intéressant ce que vous dites tous les deux. Ouais. Genre, vous êtes choisis, il y a eu le côté approche famille, pas très professionnel, mais plus le côté humain. Mm. Et parce que d'ailleurs, c'est bien, parce que Anastasia n'a pas dit concrètement, elle a dit à demi-mot. Anastasia aujourd'hui, c'est notre associée, ok? Mais elle aussi, c'est la responsable RH du groupe. Et c'est elle qui met les bonnes personnes aux bons endroits, qui font qu'on ait une sacrée croissance. Depuis 2 ans, je crois. Depuis 2 ans. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Et ce qui est intéressant d'entendre là, c'est que la façon dont tu as connecté avec Il, on fait que ça nous a permis de passer tout ce mouvement, toutes ces périodes de chaotique, de ouragan qu'on a eu, parce que en fait, c'est le premier qui a marché, tu vois. Ouais. Donc, justement, en parlant de ça, qu'est-ce qui a fait, vu que toi, ce qui est bien, c'est que tu étais de l'intérieur, tu vois. Tu étais à l'intérieur, tu as progressé avec nous, quand tout le monde nous a abandonnés, tu as décidé d'être encore plus près de nous, alors que tu aurais pu te faire enrouler par les dires des autres, tu vois. Et je te salue pour ça. Qu'est-ce qui fait que, premier séminaire, parce que tu arrives, premier séminaire, tu viens, on est avec nous, on sort en 2019, on s'embrouille, tu vois, on s'embrouille, on se dit ce qu'il y a à se dire, et finalement, tu restes, et c'est là où on a notre première, parce que c'est en 2019, c'est 2019 que c'est là où le truc, il arrive en fait, la grosse, enfin, retrace-moi le truc, Le parce que Covid. c'est pas le... Ouais, 2019, ouais, c'est frité. Mhm. Je pense qu'il fallait peut-être ça pour montrer qui on était et Mhm. pour que vous sachiez aussi qui je suis. Que Mhm. voilà, oui, tu me laisses pas faire non plus et si j'ai un truc à dire, voilà, je le dis aussi. Mhm. Et je pense que vous êtes pareil aussi. Mhm. Donc, et je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on a matché. Mhm. Et on s'est toujours dit les choses depuis que je suis là. Qu'on bosse ensemble. Voilà. Donc, Mhm. je pense que c'est comme ça aussi qu'une équipe, elle gagne, clairement. Puisqu'à partir du moment où tu commences à dire les choses aux gens, tu es transparent avec les gens, ça peut que marcher en fait. Mhm. Parce que tu as juste à lui dire et tu as juste à améliorer les choses s'il y a des choses qui ne passent pas. Mhm. Mais il y a toujours quelque chose à faire. Et après, on est arrivé, de 2020, Covid, mon Dieu. Chaud. Ouais, je crois que c'était le bateau, il était en train de couler. Les mêmes. La pire période de notre. Ouais, Ouais, je pense. Ouais, c'était le stress. Toi, justement, quand cette période-là, elle arrive, sachant qu'on s'était déjà embrouillé en 2019, comment tu vis ça? Sois honnête, hein, tranquille, hein, je te tire des rigueurs de rien du tout. Sois honnête, on est là pour ça, tu vois. Quand tu vois tout ce qui se passe, que tu vois que les gens nous attaquent de toutes parts, parce que là, je pense que ceux qui vont écouter ce podcast-là, ils vont avoir des insights qu'on n'a jamais dit. Tu vois, quand les gens nous attaquent de toutes parts, que les gens, les personnes qui soi-disant étaient en CDI chez nous, là, ils abandonnent le navire, là. Toi, là, dans ta tête, comment tu es à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur, Mhm. clairement. J'ai peur, mais je me suis dit, moi, je suis là, je veux que ça marche, Est-ce que tu as confiance en Yin? bien sûr. Est-ce que tu as confiance en moi? Et qu'est-ce qui te fait avoir confiance en nous?
C'est ça qui est intéressant. C'est ça que je veux C'est savoir. vrai, parce que d'autres personnes ont quitté le navire. Bah oui, parce que qu'est-ce Ils qui n'ont fait pas fait que. confiance. Voilà, qu'est-ce qui fait que toi, tu me donnes ta confiance et C'est- sur quoi c'est tu te clair. bases C'est pour te dire, intéressant, vas-y, on y va, ouais, tu vois. savoir. Je les lâche pas. Bah, tout simplement, enfin, vos paroles, elles sont là, en fait. À partir du moment où vous dites quelque chose, en fait, vous le faites. Même si ça tombe pas tout de suite, Mhm. je sais que ça va arriver, en fait. Tout simplement, et c'est ce qui s'est passé avec moi. On a discuté ensemble, j'ai discuté souvent avec lui, et je sais qu'à chaque fois, il y avait des choses, et les choses, en fait, elles arrivaient, même si elles n'arrivaient pas tout de suite. Mais je sais qu'au fur et à mesure, je voyais que ça commençait à arriver. On commençait à mettre des trucs en place et tout ça. Et en fait, c'est comme ça que moi, au fur et à mesure, j'ai eu confiance, en fait. C'est les gens... C'est les actions finalement. Ouais, c'est ça. C'est pas que les paroles, c'est pas les que actions. paroles. T'as eu tes Ouais, qui paroles, suivent tu les dis des paroles. choses, mais derrière, tu fais quelque chose, tu montres que tu vas le faire. Donc, en fait, faut pas forcément donner ta confiance totale à une personne, mais il faut écouter la personne. Et analyser ce qu'elle fait. Et analyser, voilà, tout simplement. Tu observes, tu vois ce qu'elle fait, et après c'est à toi de voir si tu veux continuer ou pas avec elle. Et moi, je sais c'est ce qui s'est passé avec nous. On m'avait pas dit, c'était pas que des belles paroles en fait. Parce que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, maintenant je suis associée, je suis avec vous, quoi. Je ne vais pas lâcher. Et je sais que c'est des choses que vous avez déjà dit, puis on ira très loin. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est ok, je marche. Même si j'ai eu peur. Non, mais c'est normal. De Même toute si façon, j'ai eu peur. je te rassure, hein, là, ce qu'on passait en 2020, même moi, le premier, potentiellement, qui était là-bas, je me disais, hey, c'était chaud. C'était chaud. Parce que tu t'entreprends, mais en vrai, tu sais pas ce qui se passe, tu vois. Tu sais que tu as envie d'aller là, mais tu sais pas entre le point A, là où tu es, et le point Z où tu dois aller. Tu sais pas quel guet-apens on t'a mis, tu sais pas ce qui se passe, tu vois. Et on avait, enfin, je dis moi, je parle que de moi, mais Yin, elle était là. Nous, le soir, quand on rentrait chez nous, on était comme ça. Hein. Vrai ou faux C'est vrai. 2020, c'était la pire période de notre vie, tu vois. Ouais, c'est très compliqué. Et horrible. puis les femmes, c'est vrai qu'on Énormément de temps, tu a, vois. on a des émotions, faut gérer. Moi, je me Après, les rappelle, hommes les gèrent autrement, mais c'est vrai que c'est. bon, c'est là, beaucoup je de- vais parler d'un truc qui C'est des montagnes touche russes. plus les femmes, tu vois. Yin, je suis arrivé à un truc où maintenant, ben, je prends sur moi, mais elle a changé aussi, elle a évolué, mais moi j'ai beaucoup évolué. Tu m'as dit un jour au bureau, Will, tu t'es beaucoup calmé. Oui. Quand tu évolues avec une femme qui entreprend comme toi, tu es obligé de te calmer parce que les mots, comme par exemple elle a ses menstruations, n'ont pas le même impact que quand elle l'a pas, tu vois ou pas. Et si moi je suis dans ma phase bulldog ou taureau et que je dis les mêmes mots alors qu'elle est en période de menstruation, Ça c'est fait chaud. le même impact. Ça a pas ça, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, Ça impact direct. ouais, tu vois, donc du coup, ben, ça m'a appris à faire attention à ce que je dis, ça m'a appris à prendre moins de risques, Ouais, on a- toujours avoir le même objectif, mais de prendre des risques beaucoup plus mesurés, alors qu'avant je rentrais tu vois, comme ça, tu vois. Non, c'était pas évident. Hein. Le soir, par exemple, je sais que chaque fois qu'elle avait ses règles, enfin, excusez-moi de dire ça, les menstruations, hein, Cycle, on dit voilà, c'est cycle. Excusez-moi, je suis un peu brut de décoffrage, mais voilà, c'est ce qui fait de moi qui je suis. Ben, le monde s'écroulait autour d'elle, tu vois. C'est les impôts, C'est le stress. les flics vont venir, tu vois. Tout noir. On n'a rien fait de mal, tu vois, mais C'est vrai, c'est vois hormonal. En fait, tu vois tout noir, tu brûles de noir, quoi. Et le fait de rajouter une couche avec le fait que tout ne va pas bien, enfin, et c'est un peu le chaos au niveau de la boîte, tu as vraiment l'impression que on va aller droit dans le mur et on va jamais se relever, finalement. Mais c'est vrai qu'après, quand ça passe, c'est juste une phase, quoi. Tu comprends comment ça fonctionne et tu comprends comment tes émotions fonctionnent. En fait, il faut se connaître très bien, soi-même, pour pouvoir réussir à passer on va dire, le chaos et tout ce brouillard, quoi. parce que, Ouais. bon, tu vois, là, on t'a parlé de nous, tu vois. Mais toi, à ce moment-là, il y a aussi la perte de ton enfant qui arrive avant ou après, je ne me rappelle plus en termes de période, mais je crois que c'était avant. C'était après, juste après. Non, c'était pendant pour moi. Pendant. C'était pendant. Voilà, tu vois, je suis pas fou dans les Pendant trucs, tu vois. chaos. Tu vois, donc c'était pendant, tu vois. Donc ça veut dire qu'on a cette phase qui est hyper chaude à gérer. Toi, tu as déjà ton truc que tu dois gérer sur le béton. Parce que nous, on n'est pas là. C'est vrai, Tu vois ça Anastasia n'aime pas en parler. Et en fait, je pense qu'il y a en fait pas beaucoup de monde qui savent un peu le parcours d'Anastasia au sein de la boîte, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, bah, c'est pour ça que je parlais que tu sois là, tu vois. Toutes les phases par lesquelles elle est passée, parce c'est vrai que d'extérieur, d'apparence, elle est très solide. Ouais, Mais en fait, à l'intérieur,
Les Il gens se passait savent beaucoup pas. de choses, Ben oui. en vrai. Tu vois, moi, c'est ça que Énormément j'aime de choses. comprendre. C'est comment toi, à ce moment-là, tu vois, parce que tu as eu un truc qui est puissant, c'est que tu as fait bouclier pour nous. Parce que quand tu as vu, il y a un truc que tu as fait et tu l'as fait instinctivement, tu aurais pu aller avec. Parce que dedans, tu as des gens qui te disaient qu'ils étaient tes copines. Tu as décidé de rester dans ton rôle et dans ce rôle-là, ben, il fallait que tu sois bouclier pour nous laisser du temps pour réfléchir et prendre les bonnes décisions de ce qu'on a à faire, tu vois. Comment, toi, là, c'est vraiment une question puissante que je te pose. Comment toi, à ce moment-là, où tout est en train de s'effondrer, tu arrives à garder le contrôle, à prendre les bonnes décisions, alors que toi-même, ton intérieur, à l'intérieur de toi, C'est le bordel. c'est le chaos total. Non, franchement, et je te dis, je suis en admiration pour ça encore aujourd'hui, tu vois. Comment tu fais? C'est clair. Je t'écoute, je suis un enfant, je t'écoute. Franchement, je sais même pas moi-même. Je peux même pas te dire. Mais qu'est-ce qui t'a guidé? C'est quoi? C'est quelle énergie qui t'a fait tenir debout, tu vois? Franchement, c'est la foi. Je te cache pas que ouais, c'était. Bah, pour être honnête, j'avais déjà perdu un premier enfant Mhm. et à ce moment-là, j'étais dévastée. Mhm. Avant même de rentrer chez vous, ouais, c'était, je crois que c'était la période de ma vie la plus noire, je crois. Parce que je suis partie dans tous les. Clairement, hein, pour être honnête, j'avais envie de me suicider. Enfin voilà, je voulais partir loin, quoi. Je voulais plus être là. Et puis avec même ce qui s'était passé et tout, j'ai dit non, c'est bon, j'arrête. Il faut me raconter à ma famille comment j'ai fait, mais je sais pas. Et finalement, en fait, j'ai donné juste. C'était la foi, en fait. J'ai commencé vraiment à prier. Mhm. J'ai commencé à demander, voilà, donne-moi la force de continuer parce que là, je m'en sors plus, en fait. Et finalement, tout a commencé à s'ouvrir. Le chemin, en fait, a commencé à s'éclaircir, on va dire. Et je me suis relevée. J'ai dit, je peux pas laisser ma famille comme ça. Il faut que je continue. Il faut que ce soit une chose comme ça qui fait que ça va me rendre plutôt plus forte, en fait. Et en fait, la famille était là pour moi. Mes amis, en tout cas mes vrais amis, ont été là pour moi. Et maintenant, je suis là aujourd'hui, en fait. Ok. Tout simplement. Mais c'est intéressant de connaître, de savoir, enfin tout ça, comment t'as fait bouclier au moment où justement c'était compliqué pour nous et pour toi, parce que en vrai c'est ça qui a fait le bascule dans ta carrière, enfin en tout cas depuis que tu es avec nous, qui a fait que au début tu étais rentrée assistante administrative. Et que tu as fait cette évolution, Ce shift. ce shift en tant que responsable des ressources humaines, parce que tu as pu montrer en fait ta solidité au sein de l'entreprise au moment où on en avait le plus besoin et tu ne nous as pas laissé tomber. Et c'est là où... On t'a rien demandé, en fait. Ouais, nous, on avait rien demandé, mais on avait besoin. Et je en pense fait, qu'à ce moment-là, tu as vu qu'on avait besoin Ouais, et toi, de ce je soutien. vais parler de Kevin aussi, parce que vous vous êtes révélés tous les deux en même temps, sans parler tous les deux. C'est incroyable. On s'est jamais parlé. Ouais, je sais. Je sais. Vous n'êtes jamais parlé, ça s'est fait... C'est comme si des gens, moi je te dis de mon point de vue, tu vois. Au moment où on était, parce que nous on vous a pas tout dit avec Yin. Yin et nous, à la maison, c'était compliqué. Hein. Yin, tous les jours, elle disait, ouais, moi je vais abandonner, je pars, je quitte le bateau. Je dis, ouais, tu peux pas faire ça. C'était chaud. Après, bon, il y a un truc où Yin, elle a été très puissante, c'est qu'elle a jamais... Moi, je connais plein de femmes. Enfin, je connais pas plein de femmes à part toi, t'as compris ce que je veux dire, mais... Tu vois le délire ou pas? Mais je sais qu'il y a plein de femmes qui sont là que quand c'est bon. Quand ça commence à sentir là. J'ai même pas dit c'est mauvais, j'ai dit ça sent. C'est-à-dire qu'ils savent même pas si c'est mauvais. Ça sent juste. Les gens, ils fuient. Les gens, ils prennent leur clic et leur claque. Ils fuient. Tu vois? Yin, solide. Elle m'a fait oui, moi je vais partir, mais elle a toujours été là. Tu vois, chaque fois que je levais ma tête, je regarde au-dessus de mon épaule, elle était toujours là. Et à ce moment-là, moi, pareil, tu vois, tu as dit, tu as prié, tu vois. Tu sais, j'ai connu une période où maintenant, c'est pour ça que je dis que moi, j'ai rencontré le diable. Je le dis, j'ai rencontré le diable, je suis passé dans les enfers, j'ai été à sa table, je lui ai dit, tu vas me laisser tranquille. Parce qu'à ce moment-là, je priais et je demandais à Dieu de m'envoyer un signe. Le premier signe, c'était toi. Quand tu as fait ton truc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, tu n'as fait que décider de...
Alors que d'habitude, tu es quelqu'un, tu ne prends pas de position. Tu vois, ça c'est un. Le deuxième signe, ça a été Kevin. Kevin, pareil, il m'appelle un jour, il me dit, bon Will, voilà ce qu'on va faire, il faut qu'on fasse ça, ça, ça. J'étais comme un enfant, je me suis laissé guider. Vrai ou faux, Yin? Ouais, clairement. J'ai fait comme me laisser guider. Et là, c'est marrant que tu me dises ta prière. Parce que ce moment-là, moi, pareil, je demandais qu'une chose. Je disais à Dieu, si je suis ton fils, tu es déjà parti avec ma mère, j'avais 6 ans. Envoie-moi un signe, s'il te plaît, pour me dire que je suis dans la bonne voie. Sinon, j'arrête tout. C'était chaud. Ben non, c'était chaud. Et là, bam, tu viens, je sais pas comment, tu viens, tu m'appelles, tu me dis, ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là, tu commences on veut un bulldog qui est en train de faire les trucs, qui vire des gens. Parce que c'est ça qui s'est passé. Totalement. Tu vois? Parce que moi, j'ai juste suivi. Et après, c'est là où Yin et moi, on commence à se relever. Et on prend l'énergie et on fait ce qu'on a à faire. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vraiment... cette période-là, moi, c'était sombre pour moi aussi. Et du coup, j'ai senti que, bah, pour une fois, on pouvait s'appuyer sur Anastasia. Anastasia me disait, je gère, tranquille, machin. Apprenez tout mon stress, tranquille, machin, je vais gérer les litiges, les machins, les conflits dans la boîte, t'inquiète, je vais gérer, je prends, machin, et tout ça. Pense pas à ça, machin. Et c'est toute cette... Tout ce... En fait, quand tu es entrepreneur et que tu essaies de tout prendre, c'est impossible. En fait, tu vois pas la lumière, jamais. Il faut que tu aies toujours ce pilier-là, qui est à côté de toi, là, sur qui tu peux te reposer, qui absorbe tout ça et qui prend ça sur lui pour que tu puisses avancer et trouver des solutions pour pouvoir sortir de ce brouillard, en fait. Et c'est ça qui fait que, pour moi, en fait, c'est quand tu montres. Là, elle a pu montrer, en fait. Tu as pu montrer de quoi tu étais capable pendant ces périodes-là. Et c'est dans ces périodes-là où on a vraiment besoin de personnes solides pour te révéler. C'est là que tu as pu montrer tout ça et qui a fait que tu as passé un palier. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont connu des hauts, des bas et beaucoup de bas dans leur boîte. Parce que on n'est pas, je pense qu'on n'est pas les premiers ni les derniers à avoir une boîte qui a eu des hauts, des bas, etc. Mais en vrai, beaucoup de gens quittent le navire au moment où ça ne va pas. Et si tu arrives à tenir et à montrer que bah, tu es là, même dans la difficulté, et que même s'il faut que tu bosses 3 fois plus, parce que la boîte, elle passe par une phase difficile, pour pouvoir sortir de là, et bah, c'est là, en fait, finalement, que tu ressens vraiment, tu gagnes, tu as les fruits de ton travail. C'est pas en arrivant dans une boîte où tu dis bon, voilà, vous faites combien de chiffre d'affaires, machin, tout ça, c'est quoi mon salaire? Et en fait, tu grattes que le positif et dès qu'il y a du négatif, tu disparais. C'est vrai. On a vu faire ça, hein? T'as vu ou pas? Et toi, maintenant, quelle transformation t'as eu juste dans cette étape-là, tu vois? Parce que t'as vu des gens qui sont venus toi, au début, t'étais leur pote, tu vois? Et quand il a fallu prendre ton rôle, Ouais, ils n'ont pas accepté. ils n'ont pas accepté ça, tu vois? Totalement. T'as vu aussi beaucoup de personnes être médisants avec nous, alors que devant nous, t'as vu les visages. Comment on dit? Ouais, totalement. Donc, vas-y, parle-moi un peu de tout ça. Bah, au niveau de ça, c'est vrai que moi, j'ai tendance à faire copain-copine, on va dire, avec les gens. Parce que moi, je suis très sociable. J'aime pas quand les gens, ça va pas, les trucs comme ça. Donc, j'ai ce truc-là aussi qui fait que j'ai besoin de parler aux gens. Et j'ai cette facilité-là à écouter aussi les gens. Donc, les gens viennent facilement à moi. Et du coup, ils pensent que c'est du copinage. Alors que pas forcément, en fait. Et le jour où la boîte, clairement, enfin, le navire est coulé, bah, je me suis dit non, là, les gens, ils commencent à faire n'importe quoi. Ça commence à dire des choses sur la boîte et tout, alors qu'ils ne sont même pas au courant de la moitié de ce qui se passe. Non, je peux pas. Il faut couper, en fait. Et je sais pas comment expliquer, mais... Comment tu t'es sentie à ce moment-là, quand il fallait couper, justement, comme tu étais C'était copine, dur. et qu'il a fallu prendre des vraies décisions tranchantes? Franchement, c'était dur quand même, parce que je me suis dit, ouais, j'ai quand même une affinité avec cette personne-là, mais là, il faut vraiment que je prenne mon rôle de RH, clairement, pour me dire que je suis quand même là aussi pour la boîte, et pour pas que la boîte est cool, il faut que je sois là, il faut que je montre ce que je sais faire, et dire, écoute, là, ce que tu fais, c'est pas bon, en fait. Donc, on va devoir couper, quoi.
si tu trouves pas en tout cas le moyen pour montrer qu'il faut te garder, bah nous, il faut qu'on coupe. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'il va falloir faire. Et en fait, bah, les gens, ils n'ont pas apprécié du tout. Et du coup, bah, ça a parlé derrière mon dos. Mais j'ai pris, c'est OK. C'était mon travail. Je l'ai fait. Et jusqu'à maintenant, bah, on est toujours là. Ouais, c'est puissant ce que tu dis. Parce que l'être humain, d'une façon générale, moi, ça m'a appris un truc. Au début, moi, j'étais comme toi. Moi, je voulais plaire à tout le monde. Ah oui. Que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau pote, que ce soit au niveau... Je voulais plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Déjà, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. C'est ça. Ça, c'est un. Et quand tu veux plaire à tout le monde, ça veut dire que tu te perds toi-même. Parce que tu es prêt à adopter une personnalité qui n'est pas la tienne pour plaire aux autres. Et moi, dans cette phase aussi, je me suis découvert, tu vois. Et à partir du moment où j'ai accepté d'être qui j'étais, ben, la preuve, on voit que c'est différent pour nous aujourd'hui, tu vois. Et ça, c'est important parce que, au travers de ton interview, c'est important de dire aux gens au début, en vrai, on cherche toujours à avoir un raccourci vers le succès, un raccourci vers ce qu'on convoite le plus. En vrai, moi, ce que j'ai compris dans notre expérience en commun, là, c'est que dans la vie, il y a deux choix. Les deux choix sont tous les deux difficiles en vrai. Parce que réussir, c'est difficile. Échouer, c'est difficile, tu vois. Maintenant, c'est lequel t'assumes de vivre. Et à partir du moment où tu assumes que les deux déjà sont difficiles et que tu assumes de réussir, tout ce qui arrive autour, tu t'en bats les steaks. De comment les gens te percevront. À partir du moment où toi, tu es aligné dans ce que tu fais, ça peut que marcher. Ça peut que marcher. Concrètement, parce que le plus important, c'est d'être aligné avec toi, tes valeurs, tu vois. C'est ça. Et ouais. Donc ça, c'est un truc que j'ai appris dans nos zones de turbulence. Et la question qui arrive vers toi, pour toi, c'est est-ce que pendant cette évolution, à aucun moment, tu t'es senti perdre tes valeurs pendant ces trucs-là, là? Au contraire, est-ce que tu as senti qu'on se recentrait de plus en plus? Est-ce que tu t'es dit, c'est pas Anastasia, je deviens méchante ou je suis gentille d'habitude, là je prends une casquette ou un rôle, c'est pas moi, c'est pas mes valeurs. Est-ce que tu t'es dit ça? Au début, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je fais? Je me reconnais pas et tout, mais au final, je me suis dit, bah non, en fait, c'est moi. C'est juste que je ne l'ai pas montré avant et on m'a pas donné, en fait, l'opportunité de m'assumer, en fait. T'assumais pas qui tu étais réellement. Exactement. J'avais pas confiance en moi, donc du coup, je me disais, bah non, je peux pas faire ça, c'est pas bien par rapport aux gens. Mais au final, ça montre bien que finalement, c'est comme ça que je suis, en fait. C'est vrai que des fois, j'ai un peu du mal à dire non à des choses ou des trucs comme ça, mais après, en réfléchissant bien, je me dis, ouais, mais non, en fait, c'est comme ça qu'il faut le faire, et même si ça ne plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Et j'ai quelqu'un derrière qui me dit tout le temps, arrête de dire oui, et dis les choses, hein, à la maison. Donc, il me le dit tout le temps. Donc, non, il me dit que je suis trop gentille. Donc, ça, je le sais. Jusqu'à maintenant, je suis toujours trop gentille, mais il y a quand même un peu de... Il y a du progrès. Voilà, je progresse un peu au fur et à mesure, mais non, et je sais que en étant en équipe avec vous, ça m'a apporté beaucoup de valeur de ce côté-là en fait. Je me suis totalement assumée et j'ai repris confiance en moi. Ok. Totalement. Nice. Ok. Maintenant aujourd'hui, en termes d'héritage, là tout de suite, si demain ça devait se finir demain, ok, bon c'est pas le but, hein. Tu connais l'ambition qu'on a, donc hein. Mais si demain ça devait se finir, qu'est-ce que tu as appris de ce voyage? Qu'est-ce que tu es capable de transmettre à tes enfants de tout ce que tu as appris? C'est ça qui m'intéresse, parce que moi je me dis, la vie elle est faite pour être vécue, ça c'est un, et elle est faite aussi pour accumuler de l'expertise et des compétences. Si tu es quelque part, et là où tu es, si ça doit s'arrêter demain, tu as rien pris dans ton sac, dans ton bagage là, ça veut dire que ce que tu fais depuis le début ne t'a servi à rien, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Donc voilà, c'est ma question pour toi. Si ça devait s'arrêter demain, bon tu sais, tu as vu, on est sur orbite, donc c'est pas prêt de s'arrêter demain, mais qu'est-ce que tu en tires de ça et qu'est-ce que tu es capable de transmettre à tes enfants? En fait, il ne faut jamais lâcher prise.
c'est à partir du moment où tu es sûr de ce que tu veux et tu sais que tu veux aller là, bah, malgré les obstacles que tu peux avoir et tout ça, faut jamais lâcher prise. Faut toujours continuer, trouver les solutions. Si bah, là, ça coince, pas grave, tu trouves une autre solution pour que ça coince pas de l'autre côté. Ok. Donc, Et, mentalité, si la porte, elle ne s'ouvre pas, on passe par la fenêtre. exactement. Si c'est pas la fenêtre, on rentre par le toit. Voilà, on trouve toujours une solution Yes. pour que ça fonctionne. Ok. En tout cas, pour que ça avance. Et moi, je veux partager ça aussi à mes enfants qui disent que voilà, si tu veux quelque chose, tu fais tout pour l'avoir. Il n'y a que toi qui peux décider Voilà. de ce qui va se passer. C'est toi qui veux ça, eh ben, tu fais tout ce qu'il Peu faut importe pour que les l'avoir. gens te disent, t'es trop noir, t'es trop petite, t'es trop T'en grosse, fiches. t'es trop meuf, t'es trop fille, t'es trop mec. En T'es vrai, trop gentil. ouais, t'es trop gentil. Non, mais c'est vrai, tu vois. J'étais trop gentille. Mm. Et non, c'est. Et puis je suis toujours trop gentille. C'est vrai que je me rappelle de personnes, ça sert à rien de dire des noms, mais qui sont venues dans mon bureau hein, Oui, combien de pour fois me ils dire m'ont cassé Anastasia, elle n'a pas super les épaules. Ouais. Anastasia, elle n'a pas les épaules pour ce poste. Parce que, bon, peut-être qu'ils le voulaient aussi. Anastasia est trop gentille. Anastasia n'a pas fait ça. Anastasia ceci. Anastasia cela. Ouais, moi, je me rappelle Bon, aussi de gens qui venaient, qui t'incitaient à faire des choses Ouais. pour après dire, bah, tu sais, Anastasia, elle a fait ci. Ah, Voilà. Pas du tout. En vrai, Ouais. Bref, c'est pas seulement le travail. Et puis nous, on a toujours eu la politique du fait que l'échec, l'erreur, c'est Comme ça, humain. Il n'y a pas de problème. enfin, faut bien l'expliquer. L'échec en soi, c'est pas un problème. Ouais, Mais l'échec, c'est fait pour te permettre Apprendre. de réussir. Quand tu l'analyses bien, ton échec, exactement. c'est fait pour te permettre de réussir sur le prochain C'est ce que test. j'allais dire, voilà, c'est Voilà. ça, exactement. C'est que tout le monde fait des erreurs, en vrai. Est-ce qu'il y a une personne ou un employé parfait? Ça n'existe pas. Pas du tout. On laisse la chance, mais on travaille avec des personnes, avec des humains. Ça veut dire que même nous, on n'est pas irréprochable. Même nous, on fait tout le temps des erreurs, on se remet tout le temps, tous les jours en question. Mais le truc, c'est qu'on a besoin d'avoir des personnes solides sur qui on peut se reposer, on peut avoir confiance et se dire, voilà, cette personne-là, je lui laisse les clés. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait à un moment donné. Je lui laisse les clés. Voilà, je sais que Tu sais, hein, je t'as suis les clés du tranquille. navire. Hein. T'as les clés du navire, t'as tout. C'est ça. T'as que ça toute ma vie. En vrai. Je le sais, passe-partout, hein, tu connais. Hein. Et en fait, moi, je pars du principe où le business, c'est déjà dur. Entreprendre, c'est dur. Quand tu entreprends, déjà, c'est des idées que tu as une vision. Mais entre ta vision et l'objectif que tu dois atteindre, il y a des actions à envoyer. Ces actions que tu envoies, il n'y a rien qui te dit que ça marche. Déjà, ça, c'est la problématique d'entreprendre. Maintenant, quand tu entreprends, si les gens avec qui dans ton entourage là ne te donnent pas la confiance et le respect que tu dois avoir, comment tu fais pour entreprendre? C'est chaud parce que ta famille ne va pas t'aider. Tu vois, elle peut te donner tout l'amour du monde et ça, c'est quand tu as de la famille qui est bienveillante. Mais quand tu as de la famille qui met son orgueil de ouais, parce qu'ils n'ont pas réussi à leur âge de faire ce qu'ils devaient faire et que toi, tu te lances dans un projet et qu'ils se disent que tu te prends pour un fou, que depuis quand tu n'as pas fait d'études, tu vas pouvoir les dominer dans un truc qu'eux, ils n'ont pas réussi. Frère, c'est toi contre le monde. Tu vois? Donc, ta seule famille, en vrai, c'est les personnes qui t'entourent tout de suite. C'est tes associés, c'est des personnes avec qui tu tiens ton navire, tu vois. Et si tu n'es pas capable de fermer les yeux, entendre si un oui, c'est un oui, un non, c'est un non, je te fais ça. En fait, si tu n'as pas confiance déjà à ton équipe proche, fais pas de business. Fais pas de business. Parce qu'il y a trop d'incertitudes en fait quand tu entreprends, tu vois. Donc, ça, c'est le truc que j'ai appris. Et maintenant, fort de cette expertise que tu as gagnée, parce que c'est de l'expérience tout ça, qu'est-ce que ça t'a permis de mettre en place pour qu'aujourd'hui, ben, grâce à ce qu'on a traversé, ben, qu'aujourd'hui, maintenant, tu as un œil affûté, tu sais voir qui est bon pour la boîte, parce que c'est ta boîte aussi, qui va nous permettre d'atteindre de la rentabilité, tout en payant moins de charges. Quand tu vois qu'on a passé tous ces trucs-là, qu'est-ce qui te fait aujourd'hui venir et te dire, bon ben, bam, quelle stratégie tu mets en place pour inverser la vapeur, pour remonter, pour faire une remontada comme ils disent, tu vois?
Qu'est-ce que tu décides de faire et de prendre à ta charge? Vas-y. Mettre des process en place. Mhm. C'est important. Même avec qui on en a beaucoup parlé, il fallait qu'on trouve vraiment la bonne personne pour la mettre à la bonne place. Et, et à ce moment-là, je me suis dit, bah ouais, il va falloir que je fasse des process et des trucs où il faut que la personne, elle pète à ce poste-là, en fait. Mm. Que c'est vraiment ce qui... C'est elle, c'est sa zone de génie, elle doit être là et puis pas autre part, en fait. Toi, par exemple, quelqu'un que tu recrutes là, déjà, avant de recruter cette personne-là, pour te dire que cette personne-là va potentiellement matcher avec toi, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui t'intéresse? Il y a déjà, dans un premier temps, quand même l'humain, parce que je pense que c'est quand même important. Il faut aussi qu'il y a quand même un petit feeling qui passe. Comme je l'ai dit, hein, avec Yin et moi, ça a matché tout de suite. Faut quand même qu'il y ait un petit peu ce feeling qui passe entre les deux personnes. Et après... Ce qu'on appelle compagnie fit. Voilà. Ouais, on aime bien dire ça, parce que c'est vrai que si déjà il n'y a pas le contact et la personne elle est là juste pour faire son boulot, faire ses 7 heures de travail, hop, je ferme l'ordinateur, c'est l'heure, 17h00, j'éteins l'ordinateur, je me casse chez moi et j'entends plus parler de toi. C'est vrai que chez nous, dans une petite boîte à taille humaine, Ouais, si la personne ne s'intéresse pas à toi, à nous, aux dirigeants, compliqué. aux cadres dirigeants, ça marche pas. c'est compliqué. C'est ça, à partir du moment où elle n'est pas assez curieuse, on va dire, où elle va pas peut-être forcément se renseigner ou des trucs comme ça. Mhm. Pour moi, en fait, ça passe pas. Parce que je me suis dit, comment, de la façon dont moi je suis rentrée, il faut que cette personne-là, elle rentre de la façon dont je suis rentrée, comme ça, je sais où je peux la mettre. Mhm. Et je sais qu'elle va matcher, en fait. Et à ce moment-là aussi, moi, je peux savoir si elle va matcher avec toi et avec qui. Parce que moi, je suis particulier quand même. Surtout toi. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Vas-y, j'ai hâte. Attends, j'ai hâte. Ça arrive que ça ne matche pas avec moi. Hein. Non, non, j'ai... On a eu des profils qui Là, ça on a matchait un pas. homme qui est intéressant. Vas-y, dis-moi en quoi, moi, c'est compliqué, parce que dis surtout moi, et après, dis-moi la différence avec Yin. Toi-même, tu sais, toi et moi, des fois, on se frite. Vas-y, non, mais dis-moi, vas-y, tu dis. On arrive des fois, voilà, on n'est pas forcément d'accord sur des choses et Mhm. on s'embrouille pas, mais voilà, ça peut partir très vite. Mhm. Une personne qui est, on va dire, un peu plus réservée que moi ou un truc comme ça, qui ne te connaît pas, Mhm. tu me parles comme tu me parles, jamais elle va vouloir travailler Pourquoi avec je te toi. parle? Moi, T'es trop vif, Trop direct. c'est trop direct, tu dis les choses tout de suite. Après, c'est bien, parce qu'au moins, tu sais dire Après, de quoi tu penses. L'avantage, c'est que quand je te dis un truc, c'est pas, on n'est pas dans des trucs où ça dure 1 an, 2 ans, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune, tu vois. Je sais que t'es C'est comme bienveillant, ça. tu vois. Voilà, je sais que t'es comme ça. Voilà. Et du coup, si par exemple, je vais dire à une personne un truc et qu'elle va le prendre mal, je dis ouais, non, vas-y, c'est mort. On n'a pas le temps pour ça. Ouais, en fait, c'est ça. Je peux plus, moi, je peux pas perdre mon temps avec une personne qui va stresser parce que oh, William, il va me parler et tout. Non, en fait. Il faut que ça matche avec déjà la team, le noyau, on va dire, qui est là. Et après, ça peut que marcher, en fait. D'accord, donc je vois tout à fait ce que tu dis. Donc si la personne déjà elle ne matche pas avec moi, c'est compliqué. Et avec, mais des fois ça ne matche pas avec Yin en vrai. Donc c'est Oui, Ouais. la différence entre Yin et moi, voilà. c'est qu'en fait, toi, c'est juste, comme on dit avec les jeux de couleurs, toi, t'es rouge. T'es une personne qui va dire les choses tout de suite et tout. Et t'as des personnes, ça peut les toucher, ça peut. Voilà, elles aiment pas. Ok. Alors que Yin, elle va te sortir des trucs qui vont te faire un peu plus mal. Ah, En mode, donc moi je balance, moi je vomis, balance, moi je vomis seulement. Ah, tu ok. vomis, mais Yin, en fait, elle va plus rentrer dans les détails. Là, c'est Ouais, une aiguille. voilà, une petite aiguille qui fait, à partir du moment où Yin, elle a dit ça, si elle a un doute, c'est mort. Je sais que si elle a un doute, normalement, quand tu recrutes une personne, si tu as un doute, t'as pas de doute, en fait. Voilà, Tout t'as simplement. tout dit. Et à partir du moment où, moi, quand je passe l'entretien, moi, je sais que ça passe avec moi. Ok. Donc c'est ok. Alors attends, là ça m'intéresse. Moi je suis rouge, Yin elle est quoi? En couleur? Yin, elle est bleue. Non, elle est verte. Si, les deux. Si, elle est les deux. Ok. Les deux. Elle est Bleu verte. et Bleu, vert. D'accord. Kevin il est quoi? Bleu, bleu, lui. Rouge écarlate. Ouais, lui, il est bleu, bleu. Il est bleu aussi, hein. Il est bleu, il est rouge aussi. Hein. Non, il n'est pas rouge. Non. Ça dépend. Non. Un peu bleu-rouge, ouais. Maintenant, parce que tu l'as fait devenir un peu. Avant, Mais à la base, il est bleu. sans D'accord. parler méchamment de lui. Non, non, pas mal. Là, c'est pas méchant. C'est ses qualités. C'est ses qualités en termes d'associés qui ont fait Ouais, qu'on en est là. fait, bleu, c'est les personnes qui sont. Verte et quelle couleur? Juste pour rappeler, c'est quoi les personnes bleues, les personnes. Donc, Nous, des verts. voilà. Donc maintenant que tu nous as donné les couleurs,
Qu'est-ce que tu ça peux veut dire? rapidement expliquer aux gens les différentes couleurs. Les couleurs, c'est pour ceux qui nous écoutent, ce sont les traits de personnalité qui te Ouais. permettent de comprendre un peu comment la personne elle est orientée dans sa façon de discuter, sa façon de communiquer. Donc vas-y. Bon, tu me diras hein, si je me trompe et tout. Ouais, t'inquiète. Alors, une personne qui est plutôt rouge, c'est une personne qui est vite dans l'action, en fait. Exactement. Elle n'a pas le temps. Action-résultat. Voilà, exactement. Action-résultat, c'est ce qu'elle a besoin. Mm. Une personne qui est bleue, c'est une personne qui va plus analyser, Analytique. qui va regarder ce qu'elle peut faire pour permettre d'avancer et trouver une solution. Process, Exactement. analyse data. C'est ça. Mhm. Une personne qui est verte, c'est une personne qui va, voilà, elle est là, elle va quand même regarder qui tu es, elle va, En tout cas, dans le relationnel. voilà, dans le relationnel. Elle est empathique. Exactement. Empathique, c'est ça. On n'aime pas que les gens autour de nous, c'est très en énergie. On Voilà. a besoin que les gens se sentent bien Ouais. autour de nous pour se sentir bien. Mm. C'est-à-dire qu'on absorbe l'énergie de la personne qui est à côté. Des Si éponges. voilà, si l'énergie elle est négative, là, c'est. Ouais, c'est le bordel. Béton, truc. Là, Moi, c'est le bordel. ouais. Il faut que tout le monde soit bien, sinon je me sens pas bien. Et le côté jaune, bah, c'est vraiment empathie totale. Hein. Ouais, non, c'est pas empathie. Toi, c'est plus C'est social. voilà, c'est sociable. C'est pas pareil. Aimer les gens, Voilà, vraiment, aller vers Connexion. eux, connexion. connexion avec les gens. Et ouais, moi je suis. D'ailleurs, tu connais tout le monde, toi. Ouais, ouais, Tout le monde te ouais, connaît. tout le- Donc, quand le podcast il va sortir, tout le monde va savoir qui est Anastasia. C'est Anastasia, Voilà. c'est moi. Ok. Non, non, mais et à partir de ce moment-là, dès que j'ai fait ma petite analyse avec ces petites couleurs, là, je sais où je vais pouvoir mettre cette personne-là. C'est ça. Et savoir si elle peut matcher avec vous aussi. Voilà. Ok. Ben, jusqu'ici, moi, j'ai envie de te dire félicitations. Je pense que ça marche plutôt très bien. Ça va. Voilà. Donc, ça veut dire que, comme quoi, c'est revenir encore en arrière sur la connexion humaine. Les diplômes, en fait, voilà. Pour moi, j'ai toujours été un peu dans l'entrepreneuriat, je suis un peu le mec qui fait l'antithèse, qui fait à l'opposé de ce que tout le monde fait. Il y a des gens, ils vont beaucoup capitaliser sur leur diplôme pour pouvoir monter un business. Je m'en bats les couilles de ça. C'est pas le diplôme qui fait le business. C'est pas le diplôme qui fait que tu as un réseau. C'est pas le diplôme qui fait que tu vas gagner de l'argent ou pas. Bon, Ouais. Bon. Pour avoir eu l'expérience, clairement, enfin, une petite anecdote, on a eu des personnes qui sont venues chez nous qui avaient waouh, des diplômes de malades. Bac enfin, plus 18. bac, ouais, si tu veux. Hein, Fois 100 même. C'est fois 100, fois 1000. Et au final, Bon, rien comme jamais. quand il a fallu faire un simple petit tableau ou un truc comme ça, enfin, on aurait dit que c'était la lune qui tombait sur sa tête, quoi. Bon, rien comme jamais. Et au final, bah, ça nous a fait plus reculer qu'autre chose. Et je me suis dit, mais même moi, je peux faire ça. Enfin, Après, je dis ça, mais je sais que ce que je dis là, ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est un podcast qui est orienté pour les personnes, les cadres, les chefs d'entreprise, Oui. les professions libérales. Mais ouais, le diplôme fait pas le business. Ça fait pas le business. Pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Et même pour vous, ceux qui écoutent ce que je dis là, ne mettez pas le diplôme avant pour pouvoir recruter les personnes qui vont vous aider parce que la preuve, aujourd'hui, dans mes associés, j'ai des personnes qui n'ont pas forcément des diplômes. Et aujourd'hui, je suis sûr que si je les mets en concurrence avec des personnes qui ont fait que ça toute leur vie, qui ont des masters plus dans le domaine, ils les fument poisson. Donc moi, ce que je mets en avant, c'est l'expérience et le côté humain. Est-ce que tu es prêt à mouiller le maillot quand on a besoin de toi, tu vois? En fait, c'est ça. À partir du moment où tu es prêt à mouiller le maillot, tu es prêt à montrer tes tripes, tout simplement, bah, c'est que tu es fait pour bosser avec nous, en fait. Exactement. Maintenant, je vais parler un peu je vais parler de l'inverse et tu vas me dire si tu es d'accord avec ça. Il y a des personnes aussi qui se disent comment faire pour créer autour d'eux cette espèce de climat où ils vont avoir les bonnes personnes autour d'eux. Tu vois pas? Et souvent, il y a plein de personnes qui posent ces questions sur les réseaux sociaux, même dans les différentes conférences que j'anime, tu vois. Ils me disent, ouais, mais Will, toi, tu dis ça, tu as la chance d'avoir ton réseau. Frère, C'est pas de la chance. c'est pas de la chance, man. Ça fait depuis 2013, je suis sur le terrain, je me prends des tas, je me prends des coups de bois, je me prends de la famille qui ne me soutient pas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, c'est que j'assume la personne que je veux être, je prends les risques et en faisant, mais justement, en faisant et en excellant dans mon domaine, ça fait que toi, tu as vu une opportunité pour toi de te greffer à moi, à nous, parce que c'est pas que moi, tu vois. Parce que Yin aussi, c'est ma femme. Les gens vont dire, ouais, mais t'as de la chance, t'as une femme qui te suit. Mais Yin, si j'étais pas acharné dans ce que je fais, est-ce que tu m'aurais même donné l'heure?
Non, mais il faut parler français. Non, mais parler français ici, tu vois. Ouais. Non, Parce non. qu'il y a plein de personnes qui, tu vois, avant d'être avec moi, t'as été avec des gars qui t'ont dit oui, je veux faire ci, ça, mais ils foutaient rien. Qui n'ont rien fait. Ils n'en voulaient pas, Ouais, tu vois. c'est sûr, c'est important c'est important que la personne avec qui tu es, tu sais que tu peux la faire confiance à 200% et quand elle parle, elle met des actions. Clairement. De toute façon, clairement, à partir du moment où tu as une opportunité, il faut la prendre. Ok. Moi, La confiance, c'est ça. Hein. le fait d'être venu chez vous, c'était une opportunité. Mm. Pour la petite anecdote, le truc, c'est que quand j'ai quitté mon travail, je quittais mon travail, mais après, je savais que j'avais plus rien, en fait. Mm. J'ai sorti de congé maternité, je devais reprendre le travail, j'ai quitté mon travail comme ça du jour au lendemain, et après, je suis venue, en fait. J'ai pas forcément réfléchi, je me suis pas pris la tête, en fait. Je me suis dit, tu veux passer à autre chose, passe à autre chose. Ton taf, là, c'est ni ton frère ni ta sœur. Tu t'en fous, en fait. Mm. T'as rien à leur apporter, en fait, à ces gens-là. Mm. Surtout vu comment ça s'est passé. Donc, non, tu quittes. C'est tout. Wow. Top. Donc, petit conseil pour vous, bonus. Hein. Si vous voulez avoir les bonnes personnes autour de vous, décidez de devenir la personne qui va créer des opportunités pour avoir les bonnes personnes autour de vous. Ça veut dire quoi? Décider de devenir cette personne-là veut dire que vous allez faire les sacrifices que vous devez prendre au quotidien pour avoir les résultats que cette personne a au quotidien, pour que les bonnes personnes vont voir l'opportunité autour de vous d'être à vos côtés. Et ça, c'est important parce que souvent, les gens disent « j'ai envie d'avoir les bonnes personnes autour de moi ». Mais toi, est-ce que tu es une bonne personne? C'est ça, toi, est-ce que toi, tu fais les choses pour que les bonnes personnes viennent se pluguer à toi? C'est bien de dire, ouais, j'ai des diplômes. Est-ce que toi, tu mets tes pieds sur le terrain pour charbonner? C'est ça la vraie question, genre. Ben, en fait, un dirigeant, c'est ça un peu, c'est quand tu lances ta boîte, tu es obligé de... C'est comme si on te lâchait dans la jungle. Tu dois commencer à débroussailler avant même les autres pour pouvoir montrer le chemin. Et voilà, et là tu dis, ça c'est le chemin, vous me suivez ou vous ne me suivez pas? Tu as le choix entre ce chemin-là et ce chemin-là. Ben voilà, tu suis le mien, donc maintenant, normalement, plus tu auras de monde derrière toi, et plus ils vont débroussailler avec toi le terrain, ils vont élargir le terrain. Mais toi, si tu fais pas, tu montres pas que tu es solide et que tu es là et que tu le fais déjà en premier, qui va te suivre en vrai? Personne. Si tu Personne. ne le fais pas, personne ne le fait. Et autre chose que j'ai envie de te dire aussi, là, c'est... donc, ok, tu arrives, donc maintenant, tu as développé des skills, parce que c'est des skills hein, que tu as maintenant. Tu arrives au pif, aux yeux, au nez, tu vois, à la parole. Maintenant, tu arrives à détecter un bon élément qui pourrait être susceptible de nous permettre d'avancer que de quelqu'un qui va gratter. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, tu sens ça. Tu les vois arriver à des kilomètres. Maintenant, ouais. Ouais. Des fois, tu viens, tu me dis, ouais, maintenant tu me dis, Will, moi je le sens pas. Tu vois, je t'écoute. Même Nina, des fois elle me dit, juste elle flaire le mec, elle le regarde d'un coin d'œil. Je l'aime pas. Je lui donne même pas l'heure à la personne parce que on a développé des façons de communiquer entre nous qui font que, ben, si je vous écoute pas, le problème c'est qu'on va se planter. Vous allez me dire, on te l'avait dit. Donc autant vous écouter, tu vois. Et aller dans le sens de l'équipe, tu vois. C'est comme Kevin. Kevin, maintenant, on a développé une façon de communiquer où on va tellement plus vite. Tu vois, on n'est plus dans le truc où on doit se prouver qu'on est bon dans ce qu'on fait, tu vois. C'est Will, on fait ci, je te conseille. Je dis, ok, ben, je te suis et c'est parti, tu vois. Donc, question suivante, c'est, maintenant, tu sais trouver les bonnes personnes. C'est quoi ta façon maintenant de, juste pour comprendre, quand un gars il est mauvais, il est passé dans tes mailles de filet, en combien de temps tu es capable de voir qu'il est mauvais pour le jarter de là? Est-ce que ça te prend 1 mois, 2 mois, 1 an pour le virer? En combien de temps tu vois que le mec il est bon? Sans me dire le comment, on n'a pas besoin de ça. Genre, le comment c'est autre chose. Mais en combien de temps tu es capable de faire ça? Avant vraiment qu'on mette nos process en place, on était des mois avant pour dire que la personne ne fait pas l'affaire. Maintenant, franchement, allez, peut-être en 1 semaine, 2 semaines, on peut savoir si la personne a fait le taf. 2 semaines, c'est qu'il est chanceux. Si c'est 2 semaines, c'est qu'il est chanceux. C'est qu'il est passé à la frappe. Ouais. Non, c'est qu'il est passé dans le mail du filet. Ouais. Ouais.
Mais ouais, normalement, au bout d'une semaine, clairement, en fait, avec le taf qu'on a besoin qu'il soit fait, en une semaine, même avec Chine, on peut savoir si la personne a fait l'affaire. C'est efficace. En fait, les process vraiment qu'on a mis en place, je sais pas comment on a réussi à faire ça, mais à partir du moment où, ah, bah là, elle ne matche pas, Next. faut couper. Next. Faut Next. couper. Et si la personne est passée dans les mailles du filet, c'est parce qu'on n'a pas bien matché. On n'a pas bien regardé. Mais ouais, on évite que ça dure 1 mois. Et encore 3 semaines, on évite. Donc c'est vraiment max 2 semaines. Très bien. Donc grâce à ça, comme Yin disait, hein, tu disais que tu disais que ça nous a permis, toi qui es dans les chiffres, Yin, est-ce que tu peux nous donner un peu l'impact, le gain que les compétences et les skills que Anastasia a développés nous font gagner en tant que chef d'entreprise? C'est clair, hein, c'est game changer au niveau de la boîte. Quand on était voilà, dans le rouge et que c'était compliqué financièrement, etc., moi je le vois, je suis à la direction financière. On a pu économiser sur toute la restructuration 55% de charges sur la masse salariale. 55%, c'est énorme. Hein. Voilà. Et ça nous a permis de faire énormément de choses. Il n'y a rien à dire. Les 55% ont été basculés sur le pôle marketing qui nous ont permis de doubler le chiffre d'affaires. Donc, en vrai, 100%, on a fait 100% de croissance en une année. Il n'y a pas photo, en fait. C'est un pôle que... Ouais, peut-être que certains entrepreneurs, ils se disent j'ai pas les moyens de prendre une ressource une responsable RH. Je préfère le faire moi-même parce que bon, prendre une agence, enfin après c'est pas forcément une agence qui est pertinente parce que comme tu l'as dit, il faut connaître les dirigeants et quand tu passes par une intérim ou tu passes par une agence extérieure, c'est un peu compliqué parce que chaque chef d'entreprise a son propre caractère, sa propre personnalité, etc. Et il faut que ça matche. Mais voilà, c'est game changer, ouais, parce que 55% d'économie sur la masse salariale, mais t'imagines le gain pour la boîte. Ça nous a permis de faire tellement de choses à côté, de mettre en place des systèmes, plein de choses. Ça a été un tournant, en fait, chez nous, finalement. Sacré tournant. Et en plus, on n'a pas la pression des salariés, tu vois, qui te parlent mal, parce que le salarié, c'est... Moi, je vois le salarié comme ça. Pourtant, il y a des salariés chez nous. Hein. On a très peu de salariés, donc c'est bien. Hein. Alors qu'avant, j'étais, monsieur, vas-y, il faut qu'on soit beaucoup de salariés. Il faut recruter tout le monde, toute la planète. J'ai changé d'état d'esprit dessus, mais moi, je vois le salarié comme un gars qui, quand il veut te séduire, il est sexy, donc il est gentil. Une fois que tu lui as mis la bague au doigt, donc il a son CDI, c'est une peste. C'est une catin. Je le jour et la nuit. Ah ouais. La période d'essai passe. Ah ouais, pendant la période il fait plus d'efforts, rien, tu vois. Et toi, limite, c'est toi qui bosses pour lui, tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche, les mecs. Et aujourd'hui, avec l'IA qui arrive, déjà, il faut dire la vérité. Le monde du travail, il a changé, comme il dit Kylian Mbappé, donc bref, la ref. Le monde du travail, il a changé. Hein, donc maintenant, tu ne peux pas te permettre de venir, juste avec tes diplômes. On cherche d'expérience, mon gars. Qu'est-ce que tu vas ramener à la boîte pour que la boîte fasse de l'argent pour qu'elle te paye? C'est ça le nerf de la guerre. Il faut parler français. Je pense qu'il y en a ici, là, les gens de gauche, là, ils vont me dire que ouais, je suis un capitaliste. Et les gars, le monde n'a jamais tourné d'amour et d'eau fraîche. Il faut parler français. Donc, à un moment, il faut se regarder entre les yeux et se dire, OK, qu'est-ce que j'amène à la boîte et pour quoi, qu'est-ce que j'aimerais avoir en retour? Parce que c'est pas moi qui te paye. C'est la boîte qui te paye. Et pour ça, la boîte n'a pas d'argent. Mais comment, tu vois, on va. Donc, les gars, redescendez sur Terre. Votre utopie, là, de pouvoir avoir des salaires de ministre parce que vous avez un diplôme, Bac plus 5, Bac plus 18, c'est pas vrai. Non, le monde du travail, il a changé. Et il y a encore du travail pour tout le monde. Maintenant, c'est comment tu viens et qu'est-ce que tu ramènes. Qu'est-ce que tu apportes à l'entreprise? Tu es d'accord avec moi ou pas, Anastasia? Je suis totalement d'accord. Ok. Et sur ça, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des femmes qui se
vois dans ton histoire, parce qu'au début, je vais refaire un petit résumé. Hein. T'as pas fait des grandes études. Non. Tu vois, t'es pas une fille née avec une cuillère en or dans la bouche. Euh, le métier que tu fais, tu l'as appris sur le tas. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil pour que la fille, l'Anastasia d'il y a 5 ans ou 10 ans, qu'est-ce que tu lui dis pour que les gens qui t'écoutent là, qui ont un peu un parcours similaire à toi, se disent ok, ben moi ma vie elle n'est pas finie, oui, ou je peux devenir qui je veux, ou je peux faire ce que je veux, ou je peux ramener ma pierre à l'édifice, ou si je veux entreprendre, j'entreprends. Qu'est-ce que tu lui donnes comme message à cette personne-là? De ne jamais lâcher prise et de toujours avoir confiance en soi. Ça, c'est sûr et certain. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que avoir confiance en soi, c'est la clé en fait. La clé. À partir du moment où tu sais où tu vas, tu sais qui tu es, Mhm. tu peux faire ce que tu veux. Il y a personne qui va te dire non, fais pas ci, fais pas ça. Tu veux le faire, fais-le. Tu te plantes, c'est pas grave. Tu refais, tu Exact. referas mieux, tout simplement. Exact. Donc c'est pas grave. Parce que tu vas forcément te planter un jour ou l'autre. Il faut se planter pour réussir. C'est ça. Moi je dis souvent à Yin, et même à mes enfants, hein, si tu veux gagner, il faut apprendre à perdre. C'est ça. Tu ne peux pas gagner si tu n'as pas perdu avant. Parce que déjà, quand tu perds, il y a un truc qui va se passer. Tu as cet orgueil qui va monter. Et pour gagner, tu entreprends de gagner. Et pour entreprendre, il faut avoir un soupçon d'orgueil dans ta life. Si tu n'es pas orgueilleux et que la vie, elle te va comme elle est, et tu acceptes ce qu'on te donne, Non, n'entreprends pas. Parce que le monde de l'entrepreneuriat, là, c'est dur. c'est dur. C'est un monde de requins. Mm. Il y a des gens qui vont être là parce que tu leur apportes quelque chose. Et ils n'ont pas ton temps, tu vois. Mm. Donc moi, c'est ce que je vois aussi. Yin, qu'est-ce que toi tu dirais de ça, toi? Par rapport à ce qu'elle a dit, c'est quoi ta réaction par rapport à ça? Qu'est-ce que tu donnes, toi? Oui, je pense que je suis d'accord avec Anastasia, hein. Je pense que la confiance en soi, c'est nécessaire, c'est indispensable. Bon, après, il y a pas mal, je pense, de traits de caractère que tu as pu développer, qui sont ressortis, que tu avais, mais que tu n'as pas voulu te révéler, en fait, pendant des années, et que tu as pu révéler avec nous, qui sont plus que seulement de la confiance. Mais c'est vrai qu'après, c'est de la confiance que tu as en toi, qu'on a bien voulu aussi, la confiance qu'on a bien voulu t'accorder aussi, nous, qui ont fait que tu avais de plus en plus confiance. Ouais, je suis d'accord avec. Moi, je trouve que ton petit côté. T'es jaune, comme tu dis, mais vraiment, ton petit côté rouge. T'es jaune-rouge parce que des fois, tu te laisses pas passer dessus. Et t'es ambitieuse, Toujours. tu vois. Si t'as pas d'ambition, tu rentres pas dans. Parce que être ambitieux, c'est accepter des problèmes. C'est la vérité, tu vois. Donc t'es ambitieuse. Donc moi, je dirais, pour rebondir sur ce que tu as dit, je dis la même chose que toi. Moi, je dirais, si vous avez envie de faire quelque chose, que vous soyez un homme, une femme, ce que vous voulez, hein, si tu as une ambition, il faut que tu travailles fort pour ton ambition. Exactement. Et que tu laisses personne Te dire ce que tu te veux. dire que c'est pas possible. Ouais. Ça, c'est le truc que j'ai à balancer. Bon, maintenant, le mot de la fin pour toi, là. Qu'est-ce que tu dis? Alors, comment tu nous vois? Déjà, comment tu vois 2025? Sans en dire trop, comment tu vois 2025? C'est une année que tu vois comment, toi, pour toi? On va tout péter. On va tout péter, hein? Ouais. Ok, bah c'est parti, let's go. Les gars, ceux qui sont de l'autre côté de l'écran, wait and see. C'est ça. Donc, Merci Anastasia. Yes, merci Anastasia. Donc, tu vois, alors, petit mot de la fin. T'aimes pas la caméra. Je déteste ça. Et pourtant, ça s'est passé comment? Bien, T'as kiffé ou pas? ça va. Si je parle avec vous. C'est ça, tu vois. Lynn, t'as kiffé ou pas? Moi j'adore. Je suis comme Anastasia, j'aime pas la caméra, mais tout se passe bien, on est en famille. Exactement. On fait pas ce qu'on aime, on fait ce qui doit être fait. Exactement. Ok? Bon, peace out!